Au sommaire cette semaine, un film romantique qui traverse les âges et les continents. Une comédie dramatique sur le monde de l'entreprise, le nouveau long métrage signé Mel Gibson et en bonus une interview exclusive de Nathalie Portman. Après Le Concert et Va, Vie et Devient, le réalisateur Radu Mihailanu s'intéresse à l'histoire de l'amour. Dans la Pologne des années 30, Léo aimait Alma, mais la guerre les sépare. De nos jours à Brooklyn vit une adolescente pleine de passion qui porte le même prénom. Rien ne semble lier ces deux personnages, et pourtant... Un garçon qui aimait une fille. Il lui promit qu'il n'aimerait jamais aucune autre fille aussi longtemps qu'il vivrait. Léo. Léo, je suis sûr que tu pensais encore à elle. Les histoires d'amour, ça dure pas. Regarde autour de toi. C'est totalement faux. Alma! Alma Mereminski a vraiment existé. L'amour est vrai. Dans Maman a tort, le réalisateur Marc Fitoussi croque sur le ton de la comédie le monde de l'entreprise et évoque le passage difficile de l'adolescence à l'âge adulte. À la faveur d'un stage d'observation dans l'entreprise de sa mère, Anouk, 14 ans, découvre le monde du travail, ses petits arrangements et ses grandes lâchetés. Avec Émilie Dequesne. Maman, Quoi? tu sais, moi, ça me dit bien de faire mon stage dans ton entreprise. Ça pourrait même être super. C'est notre salle de rangement et il faudrait complètement la restructurer. J'ai quand même passé toute la journée dans un KGB. Bienvenue dans le monde du travail. Ça fait 1 an que j'attends, vous comprenez ça? 1 an. Mes enfants, ils vont être à la rue à cause de vous. Tu crois que tu vas pouvoir faire quelque chose? Je sais pas. En fait, c'est quoi vos objectifs? C'est gagner plus d'argent. C'est trop naïf de penser que c'est facile de faire le bien. Oui, mais c'est encore plus facile de rien faire. Dix ans après Apocalypto, Mel Gibson fait son grand retour derrière la caméra avec un film très visuel, violent et émouvant dans la lignée des plus grands films de guerre. Tu ne tueras point raconte l'histoire vraie d'un jeune Américain objecteur de conscience pendant la Seconde Guerre mondiale qui, au péril de sa vie, sauvera celle de plus de 70 soldats. Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir. Voici un petit cadeau du gouvernement des États-Unis. Il a été conçu pour éradiquer l'ennemi. Désolé, sergent, je touche pas aux armes. Soldat d'os, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille sans aucune arme pour vous protéger. Qui a fait ça? Ça, c'est le lâche. Pitié, Seigneur, faites que j'en sauve un de plus. Un de plus. Également à l'affiche ce mercredi 9 novembre, Inferno, le 3e volet de la saga Da Vinci Code, toujours avec Tom Hanks et Omar Sy qui vient compléter le casting. Frappé d'amnésie, Robert Langdon va sillonner l'Europe pour empêcher le déchaînement de l'enfer. Ma famille t'adore déjà, le premier film réalisé par Jérôme Commandeur. Une comédie qui se déroule à l'île de Ré avec Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle, Arthur Dupont et Déborah François. Le Client, le nouveau film de l'Iranien Asghar Farhadi. Un couple emménage dans un appartement auparavant occupé par une prostituée. Un quiproquo va faire basculer leur vie. Les beaux jours d'Aranjuez. Entre rêve et réalité, le nouveau film de Wim Wenders où un homme, une femme et un écrivain échangent sur l'amour et la vie. La Grande Course au fromage, une comédie d'animation norvégienne pour toute la famille. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Oui, sauf que malheureusement, les gens ignorent qu'ils sont passés à marcher. À vos critiques. La semaine dernière sortait sur les écrans Snowden, le dernier film d'Oliver Stone sur l'histoire vraie d'Edward Snowden, le lanceur d'alerte qui a défié l'administration américaine. Qu'en avez-vous pensé? C'est un film qui est très accessible, très bien fait, c'est suffisamment grand public. On avait connu Oliver Stone plus féroce, plus ambigu. C'est un film qui brasse beaucoup d'air pour raconter pas grand-chose au final. Reste quand même la prestation assez convaincante de Joseph Gordon-Levitt en espion parano. C'est un film important à l'heure actuelle pour éveiller les consciences et toucher le maximum de spectateurs. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Nous avons rencontré Nathalie Portman qui nous dit quelques mots en exclusivité sur Planétarium, son prochain film où elle interprète aux côtés de Lily Rose Depp une médium américaine. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est un film français. Planétarium est un film de Rebecca Zlotowski. C'est l'histoire de 2 sœurs américaines qui viennent en France pour faire des séances de spiritisme où elles parlent avec les fantômes. Je voulais vraiment travailler avec Rebecca. Elle est très intelligente. J'adore ses films.
Et c'est une amie de longue date. Lily Rose est une jeune fille géniale. C'était très facile de s'attacher à elle pour jouer sa sœur dans le film. C'était un tournage formidable. C'était sérieux mais aussi très fun. On s'est beaucoup amusés tous ensemble. Planétarium sortira en salle le 16 novembre prochain. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties cinéma. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma.